Alors le BIM ne va rien changer pour les entreprises de construction. D'abord, avant tout, les entreprises sont de bons professionnels. Donc ils sont en capacité de fournir des bonnes informations pour intégrer la technologie du BIM. Les entreprises doivent seulement s'approprier les outils pour pouvoir être des acteurs et non pas seulement des spectateurs. Aujourd'hui, il y a peut-être des chaînons manquants dans les outils pour que nos entreprises puissent vraiment rentrer dans le sujet, mais j'ai confiance là dans la technologie pour leur permettre de pouvoir devenir des acteurs principaux dans cet univers du BIM. Alors aujourd'hui, est-ce que les acteurs sont prêts à rentrer dans le BIM? Non. Deux choses. La conjoncture. Si nous étions sur un terrain très porteur, une activité débordante, tous les acteurs ne se poseraient pas de questions et diraient vraiment cet outil, c'est l'outil qui va nous permettre de répondre à la demande. Comme la demande n'est pas présente, on peut se poser des questions. En plus, quand on est dans des périodes un peu de disette, tout le monde a peur que l'autre vienne prendre une part de son marché. Donc demain, on espère tous que cette reprise du bâtiment va être présente, que l'information qui va être portée à l'ensemble des acteurs et un peu de démystifier ce fameux BIM, eh bien chacun va voir qu'il peut y trouver sa place et tout le monde ira à sa vitesse. Alors il y en a certains qui sont dans des TGV, il y en a qui sont dans des TER. Aujourd'hui, le principal c'est d'être sur le quai. Ceux qui sont encore chez eux, j'ai encore plus d'inquiétude. Alors pour savoir où en est le déploiement du BIM en France, déjà il faudrait faire un recensement. Alors le PTNB, le plan de transition numérique dans le bâtiment, a décidé de faire une enquête, de faire un baromètre. Cette étude vient d'être lancée parce qu'aujourd'hui il faut se méfier des effets d'annonce. Il y a des gens qui disent je fais du BIM mais quand on regarde derrière il ne se passe pas grand chose. Donc je pense qu'il est intéressant d'avoir une remontée de terrain de l'ensemble des filières et on pourra vraiment évaluer le degré de maturité du BIM des acteurs parce que le problème du BIM c'est que ce qui est vrai aujourd'hui n'était pas vrai hier et n'est pas vrai demain. Parce que la technologie, l'état de l'art évolue et les barrières qui étaient présentes pour certains se lèvent progressivement. Et donc je pense que tous les 6 mois d'avoir un peu une vision avec ce baromètre nous permettra de mieux savoir comment la France se positionne sur le sujet. Alors la mise au point qu'il va falloir faire pour les logiciels, c'est un peu comme les outils qu'utilisent les gens du BTP. Je dis Caterpillar fait des godets de 20 mètres cubes et des godets de 200 litres. Donc aujourd'hui, il va falloir trouver les bons outils. Il y a des outils qui sont des outils génériques, qui sont pour tous les acteurs, mais il va falloir réfléchir vraiment aux outils métiers. Et aussi des outils qui correspondent aux besoins de chaque entreprise. Et la vision d'un peintre n'est pas forcément la même qu'un plombier ou d'un maçon par rapport à une maquette numérique. Donc c'est là où les gens du bâtiment, les professionnels, doivent être force de proposition pour dire, voilà, moi, pour bien travailler, pour être un acteur dans cette maquette, voilà dont j'ai besoin. Les catalogues ne sont pas prêts aujourd'hui. Les catalogues, comme bien des choses, pour pouvoir évoluer dans l'univers du BIM, ont besoin d'avoir une certaine mise au point. Dans la réalisation de ces catalogues, il ne faut pas oublier qu'il y a des objets qui sont des objets industriels, mais on a aussi des objets qui sont fabriqués par l'artisan directement chez lui. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on prend peut-être pas du retard, mais qu'il y a beaucoup plus d'acteurs à consulter pour pouvoir mettre au point les catalogues, parce qu'il y aura le catalogue, la donnée produit d'un industriel, mais il y aura aussi la donnée produite de l'artisan du coin.